Et place maintenant à notre zoom du dimanche. Cap sur l'un des plus longs fleuves du monde, le Zambèze. Un voyageur du temps à travers pas moins de 6 pays d'Afrique, avec en point d'orgue les spectaculaires chutes Victoria. David Bordier, Pascal Marcelin et Nathalie Morel. Le Zambèze, un fleuve mythique, peuplé des plus grandes espèces de l'Afrique australe. Au fil de l'eau, nous vous emmenons aux frontières de 3 pays, la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe. Des centaines de kilomètres jusqu'au lac Kariba. Sur une piste du Botswana, au volant Sam, un jeune ranger. À ses côtés Tracy, guide, nous sommes au cœur du parc national de Chobe. Ce sont des antilopes. C'est très rare d'en voir. On va rouler doucement, car elles sont très farouches. Le safari en 4x4 est obligatoire. Interdiction de descendre du véhicule à cause des animaux sauvages. Dans ce parc, plus grand que la Corse, Sam s'enfonce très loin pour tenter de voir le king, le lion. Au bout d'1 heure, en voici 2. Des jeunes mâles, des frères, dévorent un buffle. On n'est pas en danger, on est tranquille. Si on n'approche pas la nourriture, tout va bien. Le ventre plein, l'un des frères part se reposer. C'est la nourriture préférée, le lion. Parce que c'est suffisamment, c'est l'âge, ça, ils adorent ça. Il peut rester 10 jours avec le ventre bien rempli. Et on pense qu'ils l'ont capturé tous les 2? Oui. Non, ça, c'est un travail d'équipe. C'est trop lourd, le buffle. Et le buffle, c'est un animal très dangereux dans le sens il va se battre jusqu'à la fin. Sous un arbre, à l'ombre, le jeune frère digère. Nous nous approchons avec un groupe de touristes français. Même s'il a mangé et qu'il ne mange pas tous les jours, Attends, il se lève. Oui, il se lève là, il se lève. J'entends te dire qu'est-ce que je fais. Je suis pas fière. Je suis pas fière, je donnerais bien vite ma place. Je pensais pas pouvoir approcher de si près tous ces animaux. Les vautours, les marabouts, puis les hyènes profiteront des restes du festin une fois les félins partis. Plus loin, sur notre route, nous retrouvons un troupeau d'éléphants. Silence. Bain de boue obligatoire pour se protéger du soleil et se débarrasser des parasites. Le petit fait tout, qu'est-ce que sa maman lui montre à faire, même à boire, parce qu'à naissance, ils ne savent pas utiliser les trompes. À partir de 2 ans, ils savent utiliser les trompes. Ce sont les plus gros du continent et font 2 fois la taille des éléphants d'Asie. Le parc national de Chobe compte la plus grande population d'Afrique, plus de 100 000 pachydermes. Les babouins les côtoient, mais à condition de ne pas trop s'approcher. L'aventure se poursuit sur l'eau, là où la rivière Chobe rejoint le fleuve Zambèze. Sur ces berges, nous croisons des buffles et leur inséparable pique-bœuf à bec rouge. Approchons des crocodiles et découvrons des hippopotames hors de l'eau. C'est un animal qui est mignon comme tout, mais méchant. C'est l'animal le plus dangereux dans l'eau parce que ça peut renverser le bateau. Une énorme mâchoire qui peut couper un crocodile en 2. Côté namibien, le fleuve compte plusieurs îles.
On y trouve des pâturages et de petites fermes. Grace Shumashika a 76 ans. Avant la montée des eaux, pendant la saison des pluies, elle vit ici avec ses 35 vaches et son jeune employé Souma. Ces vaches leur donnent de la viande et du lait. Grace travaille aussi les roseaux coupés sur les berges. Je tresse ces nattes, je m'installe dessus et j'en vends aussi à des gens pour gagner de l'argent et aider mes enfants. Grace nous montre l'intérieur de sa petite maison traditionnelle, faite aussi de roseaux. Je suis à l'abri de la pluie et ça c'est la traditionnelle moustiquaire que j'ai fabriquée. Si elle se protège des moustiques, elle sait comment repousser un autre danger. Quand les hippopotames viennent, je mets ces bouses d'éléphant ici. Je mets le feu et j'ajoute du piment. Quand l'odeur se dégage, les hippopotames ont peur de rentrer dans mon champ. En aval, avant de se jeter dans l'océan Indien, le Zambèze nous entraîne au Zimbabwe. Un autre spectacle nous y attend. Vu du ciel, le fleuve crache un nuage blanc, l'eau des chutes Victoria. David Livingstone, un Écossais, les a rendus célèbres au XIXe siècle. Il voyait la fumée de loin, ils se sont approchés en bateau, et de là, il a vu les chiens la première fois. Et pour honorer la reine d'Angleterre, il les a renommés après Victoria. Mais l'ancien nom, c'est Mosi Watunya, qui veut dire la fumée qui gronde. Alors ici, c'est la chute du diable, 70 mètres de profondeur. On l'appelle comme ça parce que quand les missionnaires sont venus ici, ils voyaient les Africains pratiquer leur religion, la nécromancie, la religion des morts. Et quand les missionnaires ont vu ça, ils ont dit c'est diabolique. Diabolique, comme ces pluies venues de la terre. Là, il faut s'équiper. Ouais, il faut s'équiper. On va traverser la partie qu'on appelle la forêt tropicale. Ouais. Et là-bas, ça mouille tout le temps. Mais c'est pas de la pluie. Non, c'est pas de la pluie. C'est quoi? C'est de l'eau des chutes qui remonte pour 300 mètres et ça retombe doucement comme de la pluie. Malgré les apparences, le débit n'est pas si fort. Là, on a un débit de combien? 500. Et en temps normal? Au maximum 5000. À 5000, c'est des brouillards partout, ça tombe comme de la pluie. Il y a des gens qui se baignent là-bas. Ça, c'est ce qu'on appelle la piscine du diable. On peut que le faire pendant la saison basse, quand il y a un moins d'eau. C'est un endroit qui est un peu dangereux et il y a eu des accidents, bien sûr. Un bain en altitude, juste sur la frontière, côté Zambie, en face du Zimbabwe. Un autre géant se dresse sur le cours du fleuve Zambèze. Kariba, le grand lac artificiel. En 1958, le Zimbabwe, la Rhodésie du Sud, appartient aux Anglais. Ils construisent un barrage sur le fleuve pour produire de l'électricité. Des ingénieurs français supervisent cet énorme chantier. Actuellement, nous avons à peu près 2000 Européens et 6000 Africains engagés. C'est un lac qui s'étendra à perte de vue sur 280 km. La distance de Paris à Bruxelles, approximativement. Oui. Le lac est devenu un lieu touristique au Zimbabwe. L'African Dream, un bateau d'une compagnie strasbourgeoise, sillonne ses eaux. Le défi pour ce commandant de bord, naviguer au-dessus des anciennes forêts englouties depuis 64 ans. Seul vestige, la cime des arbres pétrifiés. Si vous avez l'habitude de naviguer avec ce bateau depuis longtemps, vous arrivez à passer à travers ces arbres. Pour moi, ce n'est pas si difficile. C'est comme si je conduisais un troupeau à travers la plaine. Le lac est devenu une réserve naturelle où se croisent les hippopotames et les pêcheurs. Un poisson a fait la renommée de Kariba. Voici le tigre, craint pour ses 32 dents acérées. Les pêcheurs de tigerfish redoutent d'autres morsures. Moi, je vis de la pêche, mais en 2010, j'ai été attaqué à 3 reprises par des crocodiles. Et regardez, j'ai été blessé. Dans leur croisière safari, nos touristes français, les passagers de l'African Dream, découvrent ce monde perdu.
Vous voyez cet éléphant ici? C'est très joli. Regardez bien les différences. C'est magnifique. J'adore. Je n'ai jamais été aussi près d'un éléphant. Jamais. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il est en train de se promener tranquillement. Il nous ignore complètement. Et on le laisse dans sa nature. Notre périple se poursuit au cœur du parc national de Matusadona. Notre guide est originaire de cette vallée. Il appartient à la tribu Tonga. Conduire, regarder les choses de la nature, les animaux, parler à la nature, je suis vraiment heureux. Ces espèces sauvages qu'on peut observer aujourd'hui ont bien failli disparaître. On doit leur survie à une vaste opération de sauvetage baptisée Noé. Lors de la montée des eaux du lac en 58, des milliers de bêtes vont être sauvées de la noyade. At the moment, however, Mr. Rhino is very wide awake and rather annoyed at being disturbed. C'était un sauvetage d'animaux qui ne savaient pas nager. Parce que l'eau montait et beaucoup d'entre eux se retrouvaient piégés sur des îles. Avant de quitter le parc, Madison veut nous parler d'un animal qu'il vénère. Vous savez, tous les Africains ont un totem. L'éléphant est mon totem. À la fin de la journée, les hippopotames se regroupent pour passer la nuit. Les silhouettes des arbres papillons changent de couleur. L'African Dream repart sur les eaux de Kariba, le grand lac de l'Afrique australe.